Alors, regardons ensemble cette primitive. Alors, il n'y a pas besoin de l'observer longtemps pour voir que le f de x n'est pas du tout prêt à l'emploi pour être primitivé comme ça. C'est pas du tout u' sur u, u' sur u carré. On voit bien que cette fraction est beaucoup trop complexe. Et donc là, l'idée, ça sera de prendre l'initiative de reformuler en éléments simples ce genre de fonction quand on vous demande de la primitiver. Alors, première étape, les domaines de calcul, ce sont les intervalles de définition de f de x. Il y en a 3, je les ai nommés. Et donc, une fois posé, on calcule une primitive sur l'un de ces intervalles. Notre fraction, comme d'habitude, on passe en revue dans l'ordre qui va bien tout ce qu'il faut pour décomposer en éléments simples. Tout d'abord, la partie entière, eh bien, elle est visiblement nulle. Ici, je n'ai pas pris la peine de l'écrire. Ensuite, est-ce que le dénominateur est factorisé de façon primaire? Oui. Si bien que je peux poser AB, alpha, bêta. Ils sont uniques, mais je ne l'ai pas précisé. Ce n'est pas fondamental ici de le dire. Et je récupère 3 éléments simples. 2 de première espèce, 1 de seconde espèce. A et B sont faciles à calculer, je le fais. Comme la partie entière est nulle, je peux utiliser l'astuce de limite de x f de x en plus l'infini. Ça me donne une équation en alpha et je trouve alpha égale à 0. Et pour la dernière valeur, j'utilise la méthode des valeurs particulières. J'affecte x à une valeur autorisée. J'ai choisi ici x égale à 0. Ça me fait une équation en bêta. Et je récupère bêta égale 9 quarts. Et donc, je peux reformuler ma fonction f de x de la façon suivante. Ainsi reformulée, eh bien, elle est prête à l'emploi quasiment pour être primitivée. Ici, j'ai un élément simple de première espèce qui se primitive à vue en ln. Même chose pour l'élément simple suivant. Et enfin, le deuxième, il est particulièrement simple. Je n'ai pas à couper, il n'y a pas de terme en x. Donc lui aussi, il est quasiment prêt à l'emploi, si on se souvient que 3, c'est racine de 3 au carré, et on récupère ça, plus une constante, qui n'est constante que si l'on travaille sur un intervalle. Quand on travaille sur R privé de moins 1 et 1, eh bien, elles peuvent varier. Voilà, bon courage mes futurs L2, ou mes L2 maintenant.